Hello à tous pour ce 3e épisode de Bienvenue chez JV. Je bafouille pas mon nom, ça va. C'est moi, si vous ne me connaissez pas, c'est moi Jean-Victor JV. Bref, petite blague. Encore merci pour tous les retours qu'on a eus pour les 2 premiers épisodes. Franchement, ça fait plaisir. C'est grâce à vous qu'on continue. Vos petits conseils nous donnent de la force. Voilà, franchement, même les petites remarques, etc. C'est grâce à vous qu'on s'améliore petit à petit pour les prochaines émissions. En tout cas, grosse force à vous pour toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, enfin voilà. Un grand merci. Toujours avec la petite équipe. Miranda Esteban, comment vous allez les amis? Écoute, ça va super, très bien, encore très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Eh ben oui. Et puis avec un bel invité aujourd'hui. Eh ben attendez. Miranda, comment tu vas? Je vais très bien, comme toujours, au top. Au top du top? Ouais, avec l'équipe. T'as mis des belles petites chaussures, voilà, ça brille de mille feux. On est déjà au Festival de Cannes quoi. On est déjà préparé. Eh ouais. Et aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, un athlète de haut niveau, un champion. Monsieur Cyril Benzaken, comment tu vas? C'est vrai, toi, t'as la pêche? Ouais, la pêche. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau, enfin dans notre émission. Franchement, c'est un honneur. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir. Voilà, donc on va te poser quelques petites questions. Miranda et Sébastien t'ont concocté plusieurs... voilà, ils vont refaire un peu ton parcours, ils vont te poser des questions assez sympathiques. Donc pour refaire un peu, pour les gens qui te... Je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais je vais aussi le dire à la caméra. Tu es né le 2 octobre 1989 à Clamart. Plus mentir maintenant. Fallait pas? Non, pas du tout. Tu es un athlète français de Muay Thai et de kickboxing. Tu es champion du monde dans les 2 disciplines, donc tu as 56, 57 victoires? Ouais, je pense que j'en ai un peu plus maintenant, parce que je dois avoir un peu plus de combats, mais une soixantaine quoi. Plusieurs KO aussi par victoire. Ouais. Beaucoup de... Ça c'est top. Faut nous apprendre un peu, hein, mettre des... Tu as débuté la boxe à 14 ans. C'est ça. Avec un monsieur que je connais un petit peu, parce que j'avais déjà interviewé il y a peu, Aurélien Duhart. Exactement, c'est ça, je le connais un petit peu. Mentor, Okay. mon premier coach, Ouais. qu'on salue. Ok. Et j'ai commencé avec lui à Châtillon. Ok, bah tu vois, j'avais interviewé il y a 3-4 ans de cela, dans mon premier projet, Carmack Show. J'avais interviewé, il nous avait parlé un peu des sports de combat, etc. Et franchement, c'est un grand monsieur, moi je l'aime beaucoup. Ouais, grave. Voilà, tu es aussi champion de France en 2012, 2013, 2014, donc en kickboxing, boxe thaï, etc. Champion d'Europe en 2013. Et champion du monde en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Waouh, putain, c'est magnifique. Merci. Donc on va parler un peu de tout ça. Miranda, on va commencer par toi. Tu as concocté des petites questions pour Monsieur Cyril. Alors moi j'avais ma première question, c'est est-ce que tu as un idole ou une personnalité dans le monde de la boxe qui a influencé ton style et ton approche? Ça va. Alors, je dirais que j'ai pas une idole particulière dans la boxe. Mais comme beaucoup on va dire, de boxeurs de ma génération, j'ai été très influencé et inspiré par un personnage fictif, c'est Rocky. Parce qu'en fait, les films, la manière dont ils ont tourné ça, je m'en servais pour me motiver quand j'allais m'entraîner, quand j'avais encore aucun combat et que j'étais que dans la projection. Je visualisais un peu tout ça, ça m'inspirait pas mal. Et sinon, plus réaliste, on va dire, un athlète qui m'a beaucoup inspiré, c'est un immense champion thaïlandais qui s'appelle Buakaw, qui est assez connu dans le monde de la boxe thaï et du kickboxing. Lui, je suis fan de son style, quoi. Bel exemple. Esteban. Alors moi la question, c'est une question un petit peu classique mais que tout le monde va se poser. Qu'est-ce qui t'a amené à boxer? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené à ce moment-là? Écoute, en fait, à la base, je vais toucher un peu à différents sports. J'étais pas très sportif, j'étais plutôt un petit rond avant, vers l'âge de 8-10 ans. Et je cherchais un sport et en fait, j'avais envie de trouver un sport qui me défoule, qui me fasse grandir, tu vois. Et il y avait une salle de boxe pas très loin de chez moi dont j'avais entendu parler. Et en fait, en allant avec des potes, je suis allé comme ça pour kiffer, pour découvrir le sport. Et en fait, c'était comme si j'avais goûté à mon propre sang. J'étais tout de suite fan, quoi. T'as su direct que c'était fait pour toi. J'étais piqué, ouais. Et en fait, c'est pas que c'était fait pour moi parce que j'étais pas spécialement doué. Mais c'est vraiment que le fait de commencer ce sport, j'ai touché à quelque chose qui était ma passion, quoi. Tu vois, j'ai découvert ma passion. C'est beau, c'est une belle histoire. C'est clair. Il y en a beaucoup qui se cherchent, qui vont tester pas mal de sports. Moi le premier, j'ai fait beaucoup de sports. J'en ai fait je sais pas combien, enfin, plus d'une dizaine de sports j'ai pu faire et c'est dans le foot que je me suis vraiment retrouvé. Et tu vois, toi, savoir que c'est la boxe où tu t'es vraiment retrouvé, c'est très sympa. Alors moi je vais être footballeur, mais je me suis fait les ligaments croisés. Évidemment. Donc évidemment. Miranda. Alors quels ont été les moments les plus marquants de ta carrière jusqu'à présent? Alors les moments les plus marquants, je dirais qu'il y a quand je suis devenu champion du monde en 2015 en kickboxing
Et en fait, c'était un événement dans mon université. Du coup, c'était assez ouf parce que moi, mes parents voulaient pas que je fasse de la boxe, donc j'ai fait un double parcours. Je faisais mes études en même temps que je combattais, etc. Et en fait, en projet de fin d'études, j'avais un projet entrepreneurial de créer un événement. Et donc, on produit un événement et de fil en aiguille, ça devient un championnat du monde. Et ça s'était fait à Dauphine, dans le Grand Amphi. Et du coup, c'était ouf. Donc ça, c'était un de franchement, mes plus beaux souvenirs parce que c'était en même temps le premier titre, enfin le deuxième titre et le cadre et tout ça était assez incroyable. Et le deuxième, je dirais que c'était quand j'ai combattu pour la première fois au Grand Palais éphémère parce que c'est un lieu qui accueille normalement le saut Hermès, la culture et quand il y avait écrit mon nom, tu vois, sur la devanture de la salle, c'était un moment de fierté et d'accomplissement, quoi. Tu as dû avoir beaucoup d'émotions, c'est sûr oui. que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de choses, donc franchement bravo. Merci. Bravo. C'est la classe. Tous les sportifs ont une routine d'avant-combat. Et je suis obligé de te poser cette question. Quelle est ta routine d'avant-combat? Est-ce que tu as quelque chose de, je sais pas, un objet fétiche que tu portes tout le temps, une musique que tu écoutes? Des petits secrets, ça, c'est des petits secrets. Alors, écoute, on m'a charrié sur ça justement hier. Ok. Donc parce qu'en fait, pour que les gens savent, je sors d'un combat. J'ai eu un combat hier soir juste avant le contour de l'émission. Et en fait, à la fin dans le vestiaire, t'as tout le monde qui vient, etc. Des copains, des copines, il y a un peu de tout. Et donc je me change, mais je reste en slip et on me regarde et on me dit, bon, je suis quand même soigné, on me dit, mais Cyril, mais qu'est-ce que c'est que ce slip tout éclaté? Et en fait, il y en a un qui a répondu qui fait, ah, ça sent le boxeur fétiche, ça. J'ai fait, bon, voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc il y a des objets comme ça qui sont fétiches. Malheureusement, ils vieillissent aussi. Forcément. Donc voilà, c'est pas très glamour, mais ça fait partie de mes objets fétiches. Et dans les autres routines, non, c'est me mettre dans mon monde avec ma musique, etc., quoi. C'est quoi ton genre de musique, ton style de musique particulier? Écoute, ça dépend des moments, des combats. T'as des fois, j'ai besoin d'être relâché, donc je vais plus écouter, je sais pas moi, de la funk, du Michael Jackson, des trucs comme ça. Et des fois, j'ai plus envie de me remonter, je vais m'écouter du rap. Tout dépend de ton mood. Ouais, ça dépend de mon mood, ouais. Ok, Ouais, mais ça alterne entre les deux, quoi. Ok. C'est bien de se mentaliser aussi, c'est important avant le combat. Grave. Faut vraiment être dedans, c'est dans une bulle qu'on se met. Ouais. Donc, ok, très sympa. Alors comment maintiens-tu ta motivation et ta discipline au fil du temps, surtout après des défaites? Alors, en fait, la discipline, j'ai de la chance parce que j'arrive bien à la conserver. Donc, en fait, comme j'ai des objectifs et que je sais que pour atteindre un objectif, il faut mettre des moyens et les moyens, c'est la discipline. Je me cadre à une planification d'entraînement, etc. Et la motivation, effectivement, parfois, elle est dure à retrouver parce que tu as des moments de bas. Et en fait, quand tu tombes, faut savoir se relever. Et c'est vrai que la meilleure manière que j'ai de me motiver, c'est de faire un peu un bilan de comment je suis en ce moment, de dire voilà la situation dans laquelle je suis, est-ce que je suis bien dans cette situation? Non. Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? Quelle est l'énergie que je veux avoir? Et en fait, je me projette dans cette énergie et je sais que pour y arriver, il faut que je m'entraîne et du coup, ça me motive à être dans le kiff, à être bien parce que être dans cette énergie de réussite, quoi. Donc l'idée c'est encore une fois comme le disait Stéphane, c'est de visualiser les choses pour voir dans quel état je veux aller. C'est super parce que franchement parfois il y a certaines personnes qui sont dans le bas et qui restent pendant super longtemps, qui ne veulent pas forcément avancer et je trouve ça vraiment super. C'est clair. C'est très important de savoir se relever. Surtout oui. C'est ce genre Ouais. de sport là, C'est vrai. les échecs généralement, c'est assez costaud. C'est ça. C'est clair. Il faut la mentale pour aller au bout. Moi, c'est une petite question par rapport à tes combats. Par exemple, quand tu es dans un combat qui est un petit peu mal embarqué, quel est l'élément déclencheur en fait, qui va t'amener à renverser la tendance d'un combat mal embarqué? En fait, l'élément déclencheur, ça peut être les mots de mon coach, ça peut être l'orgueil, tu vois, parce que tu vois, t'as été touché, etc. Et au bout d'un moment, tu te dis non, je peux pas me laisser prendre ce que j'ai, tu vois. Et donc, tu te réveilles et tu réagis. Ça peut être, tout ça, c'est le mental. Généralement, pendant la minute de repos, mes coachs qui me parlent et qui vont me dire quoi faire pour revenir fort, quoi. Ouais, le pouvoir des mots, il est important, surtout Ouais. comme ça. Parce que t'es un peu sonné, je suppose, quand c'est mal embarqué. Généralement,
Bah, des fois, t'es ailleurs, t'as du mal à trop mobiliser, et du coup, faut se recentrer, quoi, tu vois, et se dire, bon, bah, où on en est maintenant, je suis en train de perdre, tu vois, est-ce que je veux perdre? Non, Ce qui est fait maintenant, le plus dur reste à faire, ouais, il faut le faire. exactement. C'est clair. Très bien. Et alors ma dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu pour les jeunes boxeurs qui aimeraient bien se lancer, avoir leur carrière? Alors, Beaucoup, hein. ouais, maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de combattants avec l'essor du MMA. Bah, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà de croire en ses rêves, et qu'on a de la chance dans les sports de combat d'être dans un sport en fait de catégorie. Donc il n'y a pas de physique en fait. La porte elle est ouverte pour tout le monde, c'est-à-dire que tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être léger, tu peux être costaud. Tout le monde peut créer sa carrière, tu vois, contrairement à des sports plus fermés comme en athlétisme. C'est vrai que- Je pourrais jamais être champion de 100 mètres, tu vois. Enfin, tu sais tout de suite que tu peux pas y arriver. Là, en sport de combat, tu sais que tu peux en tout cas arriver assez loin. Et c'est vraiment le mental qui guide la suite des choses. Et donc, ben, ce que je conseille aux jeunes, c'est d'être discipliné, bien évidemment, etc. Et d'arriver à avoir une vision. C'est-à-dire de se dire, voilà, moi, je me vois là dans 10 ans. Pour arriver là dans 10 ans, on va faire un peu une chronologie inversée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à 9, 8, 7, 6, 5, 4 ? Et en fait, arriver à se mettre des objectifs dans le temps. Enfin, en fait, mettre du temps dans un rêve, et ça le transforme en objectif. C'est ce que disait Michael Jordan. Et du coup, quand tu fais ça, je pense que ça a un impact sur ton comportement et sur ta manière d'appréhender tes journées. Et d'évoluer aussi, Et je de pense. savoir qu'en fait, en ligne de mire, tu as un objectif final. C'est ça. C'est beau. C'est beau. C'est vrai. Très exactement. Moi, j'ai parlé d'un autre sujet. Le mannequinat. Parce que Ouais. j'ai pu voir que tu touchais un petit peu à ça. Oui, on a vu. Je me suis renseigné un petit peu quand même. J'ai pris mes infos. Donc, t'es mannequin pour Modèle Elite, si je dis pas de bêtises. Classe. Et j'aimerais savoir d'où ça vient, comment ça t'est venu, est-ce que c'est quelque chose d'inné, est-ce que tu t'es fait démarcher pour ça, est-ce que c'est toi plutôt au contraire qui t'es dit tiens je vais faire du mannequinat. Je t'écoute. En fait, à l'origine, alors oui, aujourd'hui je suis chez Elite Model, donc qui est une grosse agence, mais je suis dans un département talent. Hein. Je fais pas de défilé, etc. J'ai pas le physique pour, on va dire, parce qu'il faudrait être plus mince et un peu plus grand, je crois. Ah, ça peut venir Ça maintenant. peut se En plus, ils font des défilés. Ça Oui, peut Pourquoi faire pas? un Oui, peu, ça bah veut oui. rien dire. Hein. Des fois, C'est ça vrai, dépend le- des catégories. Hein. Bien Comme sûr. dans la Catégorie boxe. italienne, un peu, Exactement. ça passe. Et du coup, je commençais la boxe pro et j'avais une copine qui était danseuse, tu vois. Ok. Et elle avait un truc qui s'appelait Book. Bon, elle avait un book en ligne. Et elle me dit, mais la boxe c'est graphique, tu devrais essayer toi aussi, monte un book. Bon, pourquoi pas. Et je monte un book et en fait, et de fil en aiguille, je commence à avoir des propositions de photographes. Bon, et en fait, et moi je suis plutôt un yes man, ça veut dire que je dis oui à tout. Et donc, enfin, que les photos, ça hein, va bien sûr, limite on du parlait des raison, photos. Hein. Le mec qui s'égare complètement. Et du coup, Ron il sort de ce corps, non, je plaisante. Et du coup, je commence à faire des photos, et de fil en aiguille des petites collabs. Et si tu veux, en ayant de plus en plus de photos, j'ai des marques qui me démarchent. Et en fait, je me suis mis à faire des petites campagnes à gauche, à droite. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais faire ça. Et du coup, j'ai navigué entre les deux univers. Et en plus, c'était... ça paraît diamétralement opposé, mais en vérité, le combat, en fait, tu sais, c'est... Même si c'est du sport et que du coup, rien n'est théâtralisé, c'est scénariser l'atmosphère du combat. Oui. Pas le combat en lui-même, mais tu vois... Et donc, ça sera... ça. Voilà, exactement. Et donc, quelque part, il y a pas mal de points communs et qui font qu'en fait, j'adore ces deux univers. Et comme j'aime la mode... Oui, c'est Voilà. toi. Toi que t'aimes la mode, là, je vois Ouais, que t'es. bah oui, la t'as chemise, tout boutin. j'ai remarqué la jolie paire, le petit cardigan très sympa, ça change aussi. Ouais, voilà. La c'est bien, veste c'est comme bien, ça, c'est c'est sympa. Donc C'est on voit que t'aimes ça et puis donc tu fais pas ça non plus juste parce que. Non, ouais, parce que ouais. Voilà, c'était une opportunité qui s'est présentée, c'est vraiment quelque chose que. Ouais, Qui te franchement, plaît. j'aime ça et du coup, j'en profite quand j'ai des sollicitations. Même moi, j'essaie d'aller dans ce sens-là, quoi. Carrément. C'est bien, parce que maintenant, la mode et le sport se relient. Hein. Mais ça se On combine voit- bien, je c'est ça. trouve. Hein. C'est ouais. Le sport et la mode, Ah, en bah fait, oui. la mode s'inspire grave des codes du C'est sport ça. dans la manière de promouvoir. Là, le sport, c'est devenu hyper à la mode avec les Jeux Olympiques et C'est donc, ça. franchement, ça s'imbrique. On voit beaucoup de footballeurs Le style vestimentaire. dans le style Ouais. vestimentaire. Oui, Ah c'est bah ça. oui, bah voilà. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce... Les footballeurs, de ce maintenant, c'est show à presque tous des Clairefontaine, modèles. oui. C'est- Ouais, mais c'est un vrai show. Ouais. C'est Moi, un je vrai show. l'assumerai pas à ce point-là. Ah, mais... ouais, c'est... Bah, ça va du plus extravagant au moins, mais bon, Oui. côté extravagance, C'est la Fashion Week. On quoi. a C'est ce la qu'il Ouais, Fashion c'est Week. ça. qui est pas mal quoi. Ouais, ouais. Ah Mais oui, bon,
Moi j'aime bien. Oui. C'est- Il faut oser, Après bon voilà, Surtout. carrément. C'est la mode, c'est une mode Exactement. en tout cas. Tout est, Voilà. tout est une mode à suivre. Cyril, est-ce que tu as un petit mot à tous les jeunes qui nous regardent et qui veulent réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit le sport, que ce soit, je sais pas, s'ils ont un business ou autre, ou réussir dans la vie, est-ce que tu auras un message d'espoir, de courage, de motivation pour les jeunes qui nous regardent? Alors je vais terminer peut-être par une citation qu'un ami intime m'avait donnée, qui était en fait le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. Et en fait, l'histoire de cette citation, c'est de se dire, bah en fait, dans la vie, si tu n'essaies pas d'enfoncer des portes et d'aller chercher, si tu vas pas chercher ton oui, tu auras toujours un non. Donc il faut se battre pour aller récupérer un oui. Et si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir ce que tu as. Donc battez-vous pour ce que vous avez envie d'aller chercher. Et je suis sûr que vous y arriverez. Ça c'est Incroyable. ça Elle c'est est beau, vraiment ça c'est belle. beau. Waouh. Je vais checker, on est un peu plus C'est- loin, mais Ouais. franchement, elle est belle. Ouais, c'est beau. Bon, on va finir avec ces très 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 belles paroles, en tout cas des sports de motivation. Et merci beaucoup Cyril. Merci à vous de m'avoir Franchement, reçu. tu Merci reviens beaucoup. quand tu veux Merci les et gars. on ira voir tes prochains combats. Au top. Voilà. Allez, ça On marche. espère pouvoir venir te Toutes voir. les et puis, pieds. Bah C'est grave. ça. ça donne. C'est ça, c'est ça. Allez, je vous donne rendez-vous Et, fin mai. voilà. Allez, bah, c'est parti. Allez, et à vous, je vous dis à très bientôt à vous. J'en perds mes mots avec toutes ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent, encore une fois, sur YouTube, sur les réseaux. On revient très très vite pour un nouvel épisode de Bienvenue chez JV. C'est moi, encore une fois, si vous... Voilà. À bientôt.